Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter d'atteindre ce résultat en stylisant notre barre de navigation. Alors, on va revoir rapidement de quoi est composée notre barre de navigation. On a une nav qui comporte un UL, qui comporte des LI, et chaque LI comporte une balise de lien A. Alors, pour ça, on va aller dans le fichier CSS. On va commencer par styliser notre balise nav. Pardon. Voilà. Donc, on a indiqué à notre nav qu'elle doit prendre la couleur Burlywood et qu'elle doit avoir en marge intérieure haute et basse un pixel. On lui a aussi demandé d'aligner tout texte qui pourrait être à l'intérieur. Maintenant, nous allons toucher à la balise UL qui se situe dans notre barre de navigation. Par défaut, une liste non ordonnée est stylisée avec un petit point et une marge à gauche de quelques pixels. Alors, nous allons lui demander, grâce à la propriété listStyleType, d'enlever ces petits points et grâce à padding 0 pixel, d'enlever cette marge. En plus de cela, nous allons réutiliser une propriété que nous avons utilisée qui s'appelle grid pour lui indiquer que les éléments qui sont dans cette liste non ordonnée doivent s'afficher en 2 colonnes de façon égale. On va relancer notre site et voilà. Maintenant, nous allons toucher aux balises LI. Nous aurions pu, si nous avions voulu, juste mettre UL LI, mais visuellement, c'est plus intéressant ici de pouvoir voir d'un coup d'œil que nous sommes dans notre nav, que nous avons touché ici aux balises UL de notre nav et ici à nos balises LI de UL qui sont dans UL et qui elles-mêmes sont dans nav. Donc ici, ce qu'on va vouloir essayer de faire, c'est de faire en sorte que les textes de chaque élément de la liste soient plus grands et en plus gras. Donc on va relancer le site. Et ici, on voit bien que la propriété size a agrandi notre texte et que la propriété font weight l'a rendu plus grasse. Dernière manipulation, on va vouloir ici que le style des liens qui est par défaut enlève ici, soit supprimé tout simplement. C'est-à-dire que par défaut, un lien s'affiche avec un surlignement. En faisant text decoration none, on va enlever cette ligne. Et on va aussi vouloir que le texte soit en blanc. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la propriété color qui va colorer le texte dans la couleur qu'on veut. Donc ici, du blanc. Voilà, on relance le site. Et c'est tout bon. On regarde si nos liens fonctionnent. Ils fonctionnent bien. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.